French in Action, Lesson 25. Leçon 25. Nourriture terrestre. Il est 8 heures du matin. Robert se réveille. C'est samedi, le 2 juin. Robert se lève. Il regarde par la fenêtre, il s'étire, il bâille, il prend une douche, il se rase, il se coupe, il se brosse les dents, il se brosse les cheveux, il se coupe les ongles, et il commande son petit déjeuner. Allô? Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Thé, café ou chocolat? Thé. Ah non, excusez-moi. Café. Un café au lait, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, un café au lait complet, chambre 27. Tout de suite, monsieur, on vous l'apporte. Robert finit de s'habiller. On frappe. Oui, tout de suite. Bonjour, monsieur. Voilà, bon appétit. Robert prend son petit déjeuner sur le balcon. Il se sert de café au lait, prend un morceau de sucre, cherche la petite cuillère, il mange son croissant, puis le morceau de pain avec du beurre et de la confiture. Il prend son temps. Il n'est pas pressé, il n'a rien à faire. Il a des loisirs. C'est agréable d'avoir des loisirs. Il va se promener dans Paris. Dans la rue, il passe devant une boulangerie. Ces croissants, ces brioches, ça a l'air bon. Mais voyons, Robert, tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Monsieur, vous voulez un beau camembert? Un bien fait? Tenez, monsieur, en voici un beau, à point. Oui, il a l'air bon, mais voyons, Robert, tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Robert continue sa promenade. Les arènes de Lutèce, la mosquée, l'île Saint-Louis. Il achète un croque-monsieur. Un croque-monsieur, s'il vous plaît. Voilà, 9 francs. Robert tend un billet de 500 francs. Oh là là, 500 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Non, je n'ai pas du tout de monnaie. Patrick, tu as de la monnaie de 500 francs? Ouais, je crois. Ensuite, Robert découvre la place des Vosges et le Marais. Puis, il s'installe dans un petit restaurant. Bonjour, monsieur. Vous prendrez un apéritif? Non, merci. Robert consulte le menu, mais son attention est attirée par une vieille demoiselle assise à une table voisine. Robert ne la reconnaît pas, parce qu'il ne la connaît pas. Mais c'est tante Georgette, la tante de Mireille. Garçon! Garçon! Allez me chercher un autre verre. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Garçon! Garçon! Apportez-moi une fourchette propre. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. Et changez-moi cette assiette, elle est sale. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? Mais c'est incroyable. Et regardez-moi cette serviette. Elle est toute déchirée. La nappe aussi. Oh. Vous m'apporterez une tête de veau. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau. C'était la dernière, madame. Il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Je ne veux pas de pied de porc. Je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. La moutarde, elle me monte au nez, hein. Bon, bien, vous m'apporterez une côtelette de mouton. Bien, madame. Une côtelette d'agneau. Une côtelette d'agneau, une côtelette de mouton, ça m'est égal, c'est pareil. Et à point. Bien, madame. Quelques minutes plus tard, le garçon apporte une côtelette et s'en va. Tante Georgette le rappelle. Garçon! Garçon! Vous
alors rapporter cette côtelette à la cuisine. Elle n'est pas cuite. Je vous avais dit à point. Regardez-moi ça. Elle est complètement crue à l'intérieur. C'est incroyable. Et puis, vous m'apporterez un autre couteau. Celui-ci ne coupe pas. Quelques minutes après, Voilà votre côtelette, madame. J'espère que cette fois, elle sera assez cuite pour vous. Assez cuite. Mais elle est carbonisée, votre côtelette. C'est du charbon. Et puis, remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais. C'est de la conserve, ça. Ça sort tout droit de la boîte. un peu plus tard, C'est tout ce que vous avez comme fromage. Votre brie est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. Votre brie est trop frais et votre camembert trop fait. Il pue, c'est une infection. Et puis, apportez-moi du pain frais. Celui-ci était frais il y a 8 jours. Regardez. Il est dur comme de la pierre. Je ne suis pas rouge-péteuse. Il y a des limites. 25.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. il est 8 heures du matin. Robert se réveille. C'est samedi, le 2 juin. Robert se lève. Il regarde par la fenêtre, il s'étire, il bâille, il prend une douche, il se rase, il se coupe, il se brosse les dents, il se brosse les cheveux, il se coupe les ongles, et il commande son petit déjeuner. Allô? Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Thé, café ou chocolat? Thé. Ah non, non, excusez-moi. Café. Un café au lait, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, un café au lait complet, chambre 27. Tout de suite, monsieur, on vous l'apporte. Robert finit de s'habiller. On frappe. Oui, tout de suite. Bonjour monsieur, voilà, bon appétit. Il est 8 heures du matin. 8 heures du matin. Il est 8 heures du matin. Robert se réveille. Il se réveille. Robert se lève. Il regarde par la fenêtre. Il s'étire. Il bâille. Il prend une douche. Il se rase. Il se coupe. Il se brosse les dents. Il se brosse les cheveux. Il se coupe les ongles. Et il commande son petit déjeuner. Il commande son petit déjeuner. Que fait Robert ce samedi-là à 8 heures du matin? Il se réveille. Est-ce qu'il s'habille tout de suite? Non, il regarde par la fenêtre, il s'étire, il bâille, il prend une douche, il se rase, il se brosse les dents, il se brosse les cheveux, il se coupe les ongles. Thé, café ou chocolat? Thé, café ou chocolat? Qu'est-ce qu'on peut commander pour le petit déjeuner? Du thé, du café ou du chocolat? Un café au lait, s'il vous plaît. Un café au lait, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Robert commande? Un café au lait. Robert prend son petit déjeuner sur le balcon. Il se sert de café au lait, prend un morceau de sucre, cherche la petite cuillère, il mange son croissant,
puis le morceau de pain avec du beurre et de la confiture. Il prend son temps. Il n'est pas pressé, il n'a rien à faire. Il a des loisirs. C'est agréable d'avoir des loisirs. Il va se promener dans Paris. Robert prend son petit déjeuner sur le balcon. Il prend son petit déjeuner sur le balcon. Où est-ce que Robert prend son petit déjeuner? Sur le balcon. Il prend un morceau de sucre. Il prend un morceau de sucre. Qu'est-ce qu'il met dans son café au lait? Un morceau de sucre. Il mange son croissant. Puis le morceau de pain. Avec du beurre. Et de la confiture. Qu'est-ce qu'il mange? Son croissant et puis le morceau de pain avec du beurre et de la confiture. Il n'est pas pressé, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il a des loisirs. Pourquoi est-ce qu'il peut prendre son temps? Parce qu'il n'est pas pressé, il n'a rien à faire. Il va se promener dans Paris. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va se promener dans Paris. Dans la rue, il passe devant une boulangerie. Ces croissants, ces brioches, ça a l'air bon. Mais voyons, Robert, tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Monsieur, vous voulez un beau camembert? Un bien fait? Tenez, monsieur, en voici un beau, à point. Oui, il a l'air bon, mais voyons, Robert, tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Mais voyons, Robert, tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Tu viens de déjeuner. Tu n'as pas faim. Mais voyons, Robert, tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Robert voit des croissants et des brioches dans une boulangerie. Pourquoi est-ce qu'il n'achète rien? Parce qu'il n'a pas faim, il vient de déjeuner. Robert continue sa promenade. Les arènes de Lutèce, la mosquée, l'île Saint-Louis. Il achète un croque-monsieur. Un croque-monsieur, s'il vous plaît. Voilà 9 francs. Robert tend un billet de 500 francs. Oh là là, 500 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Non, je n'ai pas du tout de monnaie. Patrick, tu as de la monnaie de 500 francs? Ouais, je crois. Non, je n'ai pas du tout de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas du tout de monnaie. Quand Robert achète un croque-monsieur, pourquoi doit-il donner un billet de 500 francs au marchand? Parce qu'il n'a pas du tout de monnaie. Ensuite, Robert découvre la place des Vosges et le Marais. Puis, il s'installe dans un petit restaurant. Bonjour, monsieur. Vous prendrez un apéritif? Non, merci. Robert consulte le menu, mais son attention est attirée par une vieille demoiselle assise à une table voisine. Robert ne la reconnaît pas, parce qu'il ne la connaît pas. Mais c'est tante Georgette, la tante de Mireille. Garçon! Garçon! Allez me chercher un autre verre. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Garçon! Garçon! Apportez-moi une fourchette propre. Celle-ci
est pleine de jaune d'œuf. Et changez-moi cette assiette, elle est sale. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? Mais c'est incroyable. Et regardez-moi cette serviette. Elle est toute déchirée. La nappe aussi. Oh. Vous m'apporterez une tête de veau. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau. C'était la dernière, madame. Il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Ensuite, Robert découvre la place des Vosges et le Marais. Il découvre la place des Vosges. Puis, il s'installe dans un petit restaurant. Il s'installe dans un petit restaurant. Où est-ce qu'il s'installe, place des Vosges? Dans un petit restaurant. Son attention est attirée par une vieille demoiselle assise à une table voisine. Une vieille demoiselle assise à une table voisine. Son attention est attirée par une vieille demoiselle assise à une table voisine. Qui est-ce qu'il remarque à une table voisine? Une vieille demoiselle. Garçon, allez me chercher un autre verre. Allez me chercher un autre verre. Un autre verre. Allez me chercher un autre verre. Qu'est-ce qu'elle demande au garçon? Un autre verre. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Il est plein de rouge à lèvres. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Pourquoi veut-elle qu'on lui change son verre? Parce qu'il est plein de rouge à lèvres. Apportez-moi une fourchette propre. Une fourchette propre. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. Du jaune d'œuf. Elle est pleine de jaune d'œuf. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. Pourquoi veut-elle qu'on lui change sa fourchette? Parce qu'elle est pleine de jaune d'œuf. Eh, changez-moi cette assiette. Cette assiette. Elle est sale. Est-ce que son assiette est propre? Non, elle est sale. Enfin quoi, on ne fait plus la vaisselle dans cette maison? On ne fait plus la vaisselle? La vaisselle? On ne fait plus la vaisselle? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? Pourquoi le verre, la fourchette, l'assiette sont-ils sales d'après tante Georgette? Parce qu'on ne fait plus la vaisselle dans cette maison. C'est incroyable! Et regardez-moi cette serviette. Cette serviette. Elle est toute déchirée. Déchirée. Elle est toute déchirée. Et la nappe aussi. La nappe aussi. Comment sont la nappe et la serviette? Toute déchirée. Ah, je suis désolé, madame, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus à la cuisine. Pourquoi tante Georgette ne peut-elle pas avoir de tête de veau? Parce qu'il n'y en a plus.
Mais nous avons un très bon pied de porc. Un pied de porc. Nous avons un très bon pied de porc. Que suggère le garçon à la place de la tête de veau? Un pied de porc. Je ne veux pas de pied de porc, je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. La moutarde, elle me monte au nez, hein. Bon, bien, vous m'apporterez une côtelette de mouton. Bien, madame. Une côtelette d'agneau. Une côtelette d'agneau, une côtelette de mouton, ça m'est égal, c'est pareil. Et à point. Bien, madame. Quelques minutes plus tard, le garçon apporte une côtelette et s'en va. Tante Georgette le rappelle. Garçon! Garçon! Vous allez me rapporter cette côtelette à la cuisine. Elle n'est pas cuite. Je vous avais dit à point. Regardez-moi ça. Elle est complètement crue à l'intérieur. C'est incroyable. Et puis, vous m'apporterez un autre couteau. Celui-ci ne coupe pas. Bon, vous m'apporterez une côtelette. Une côtelette de mouton. Une côtelette de mouton. Vous m'apporterez une côtelette de mouton. Qu'est-ce que tante Georgette commande finalement? Une côtelette de mouton. Vous allez me rapporter cette côtelette à la cuisine. Vous allez me rapporter cette côtelette à la cuisine. Elle n'est pas cuite. Pourquoi tante Georgette renvoie-t-elle sa côtelette à la cuisine? Parce qu'elle n'est pas cuite. Ah c'est incroyable! Et puis vous m'apporterez un autre couteau. Un autre couteau. Vous m'apporterez un autre couteau. Celui-ci ne coupe pas. Il ne coupe pas. Celui-ci ne coupe pas. Et son couteau, qu'est-ce qu'il a? Il ne coupe pas. Quelques minutes après... Voilà votre côtelette, madame. J'espère que cette fois, elle sera assez cuite pour vous. Assez cuite. Mais elle est carbonisée, votre côtelette. C'est du charbon. Et puis, remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais, c'est de la conserve, ça. Ça sort tout droit de la boîte. Assez cuite? Mais elle est carbonisée, votre côtelette. Elle est carbonisée. Elle est carbonisée, votre côtelette. C'est du charbon. Est-ce que la côtelette est assez cuite quand le garçon la rapporte? Elle est carbonisée. Et remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais. Ce ne sont pas des petits pois frais. Des petits pois frais. Ce ne sont pas des petits pois frais. Pourquoi tante Georgette renvoie-t-elle les petits pois? Parce que ce ne sont pas des petits pois frais. Ça sort tout droit de la boîte, ça. Ça sort de la boîte. Ça sort tout droit de la boîte. C'est de la conserve. Un peu plus tard... C'est tout ce que vous avez comme fromage. Votre brie est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. Votre brie est trop frais et votre camembert trop fait. Il pue, c'est une infection. Et puis, apportez-moi du pain frais.
Celui-ci était frais il y a 8 jours. Regardez. Il est dur comme de la pierre. Je ne suis pas rouspéteuse, mais il y a des limites. Votre brie est trop frais. Il est trop frais. Votre brie est trop frais. On dirait de la craie. De la craie. On dirait de la craie. Pourquoi est-ce que le brie ne lui plaît pas? Parce qu'il est trop frais, on dirait de la craie. Votre brie est trop frais et votre camembert trop fait. Trop fait. Il est trop fait. Votre camembert est trop fait. Pourquoi est-ce que le camembert ne lui plaît pas? Parce qu'il est trop fait. Et puis, apportez-moi du pain frais. Celui-ci était frais il y a 8 jours. Il y a 8 jours. Celui-ci était frais il y a 8 jours. Regardez, il est dur comme de la pierre. Regardez. Il est dur, dur. Il est dur comme de la pierre. Et le pain, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas frais, il est dur comme de la pierre. Je ne suis pas rouspéteuse, mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Je ne suis pas rouspéteuse. Je ne suis pas rouspéteuse. Je ne suis pas rouspéteuse, mais il y a des limites. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Robert se réveille. Il s'étire. 2. Il bâille. 3. Robert se lève. 4. Il se rase. 5. Il se brosse les dents. 6. Il commande son petit déjeuner. 7. On lui apporte son petit déjeuner. 8. Il prend son petit déjeuner sur le balcon. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Robert se brosse les dents. B. Il se réveille. Il s'étire. C. Il se lève. D. On lui apporte son petit déjeuner. E. Il se rase. F. Il bâille. G. Il prend son petit déjeuner sur le balcon. H. Il commande son petit déjeuner. 25.3. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les photos ci-dessous et écoutez les passages du film qui leur correspondent. 1.
Garçon! Apportez-moi une fourchette propre. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. 2. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? 3. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau. 4. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. 5. Mais elle est carbonisée, votre côtelette. C'est du charbon. Et puis, remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais, c'est de la conserve, ça. Ça sort tout droit de la boîte. 6. C'est tout ce que vous avez comme fromage. Votre brie est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. Phase 2. Regardez les images, écoutez les passages du film et écrivez la lettre qui identifie chaque passage sous l'image qui lui correspond le mieux. 1. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau. B. C'est tout ce que vous avez comme fromage. Votre brie est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. C. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. D. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? E. Mais elle est carbonisée, votre côtelette. C'est du charbon. Et puis, remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais, c'est de la conserve, ça. Ça sort tout droit de la boîte. F. Garçon! Apportez-moi une fourchette propre. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. 25.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Allô? Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Robert commande? Un petit déjeuner. 2. Oui, monsieur. Thé, café ou chocolat? Café. Un café au lait, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il prend comme boisson? Un café au lait. 3. Garçon! Allez me chercher un autre verre. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Pourquoi tante Georgette veut-elle faire changer son verre? Parce qu'il est plein de rouge à lèvres. 4. Garçon, vous allez me rapporter cette côtelette à la cuisine. Elle n'est pas cuite. Je vous avais dit à point. Regardez-moi ça. Elle est complètement crue à l'intérieur. C'est incroyable. Pourquoi tante Georgette fait-elle rapporter sa côtelette à la cuisine? Parce qu'elle n'est pas cuite. 5. Remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais. Ça sort tout droit de la boîte, ça. C'est de la conserve. Pourquoi tante Georgette demande-t-elle au garçon de remporter les petits pois? Parce que ce ne sont pas des petits pois frais. C'est de la conserve. 6. Votre brie est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. Pourquoi est-ce que le brie ne lui plaît pas? Parce qu'il est trop frais. On dirait de la craie. 7. Votre brie est trop frais et votre camembert trop fait. Il pue, c'est une infection. Pourquoi est-ce que le camembert ne lui plaît pas? Parce qu'il est trop fait. Il pue, c'est une infection. 8. Apportez-moi du pain frais. Celui-ci était frais il y a 8 jours.
Il est dur comme de la pierre. Et le pain, pourquoi est-ce qu'il ne lui plaît pas? Parce qu'il est dur comme de la pierre. 25.5, production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Oui, monsieur. Thé, café ou chocolat? Café. Un café au lait, s'il vous plaît. Café. Un café au lait, s'il vous plaît. Café. Un café au lait, s'il vous plaît. À vous. Oui, monsieur. Thé, café ou chocolat? 2. Écoutez. Oh là là, vous n'avez pas de monnaie? Non, je n'ai pas du tout de monnaie. Non, je n'ai pas du tout de monnaie. Non, je n'ai pas du tout de monnaie. À vous. Oh là là, vous n'avez pas de monnaie? 3. Écoutez. Vous m'apporterez une tête de veau. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. À vous. Vous m'apporterez une tête de veau. 4. Écoutez. Bien, madame. Une côtelette d'agneau. Une côtelette d'agneau, une côtelette de mouton, ça m'est égal, c'est pareil. Une côtelette d'agneau, une côtelette de mouton, ça m'est égal, c'est pareil. Une côtelette d'agneau, une côtelette de mouton, ça m'est égal, c'est pareil. À vous. Bien, madame. Une côtelette d'agneau. 5. Écoutez. Voilà votre côtelette, madame. J'espère que cette fois, elle sera assez cuite pour vous. Assez cuite. Mais elle est complètement carbonisée, votre côtelette. Assez cuite. Mais elle est complètement carbonisée, votre côtelette. Assez cuite. Mais elle est complètement carbonisée, votre côtelette. À vous. Voilà votre côtelette, madame. J'espère que cette fois, elle sera assez cuite pour vous. « 25.6. Observation. Prononciation. Détente des consonnes et des semi-consonnes finales. Observez les consonnes finales dans les mots suivants. Mademoiselle, Mireille, la vaisselle, madame, comme, film, il déjeune, pleine, jaune, du Cantal, sale, quel animal! Vous remarquez que les consonnes finales françaises sont suivies d'une détente, c'est-à-dire que les organes articulatoires ne restent pas fermés dans la position consonne, mais se relâchent pour laisser passer un léger son vocalique. 25.7. Activation orale, prononciation, détente des consonnes finales. Répétez les expressions suivantes en marquant la détente des consonnes finales. Mais n'exagérez pas quand même. Regardez la salade, elle est belle. Descendez à Saint-Michel. C'est facile. Cette assiette est sale. Changez-moi cette nappe. Ça m'est égal. C'est normal. 25.8. Observation. Frais. Frais opposé à pas frais, vieux. Le poisson frais est bon. La viande fraîche est bonne. Le poisson pas frais, la viande pas fraîche ne sont pas bons. Ils sentent mauvais. Ils ont mauvais goût. Quand le pain est frais, il est bon. Il a bon goût. Quand le pain n'est pas frais, il n'est pas bon. Il n'a pas bon goût. Frais opposé à fait. Le fromage trop frais n'est pas bon.
Il n'a pas de goût, il est dur. Le fromage trop fait n'est pas bon. Il a trop de goût, il sent mauvais. Frais opposé à en conserve. Les légumes frais sont bons, ils ont bon goût. Les légumes en conserve sont moins bons. Ils ont moins bon goût. 25.9. Activation, compréhension auditive, frais, fait, en conserve. Vous allez entendre 8 énoncés. Déterminez laquelle des 3 phrases que vous voyez correspond le mieux à chacun de ces énoncés. Et cochez la case appropriée. 1. Ce camembert est trop frais. 2. Ce pain n'est pas frais. 3. Ce fromage est trop frais. 4. Ce fromage est trop fait. 5. Ce ne sont pas des petits pois frais. 6. Ce brie est trop frais. 7. Ça, ce ne sont pas des haricots verts frais. 8. Ne mange pas ce poisson, il n'est pas frais. 25.10. Observation, impératif. Révision. Comparer. Présent. Vous ne faites rien? Impératif. Faites quelque chose. Tu ne fais rien? Fais quelque chose. Vous ne prenez rien? Prenez quelque chose. Tu ne prends rien? Prends quelque chose. Vous ne buvez pas? Buvez quelque chose. Tu ne bois pas? Bois quelque chose. Vous ne mangez pas? Mangez quelque chose. Tu ne manges pas? Mange quelque chose. À l'exception de quelques verbes comme être, avoir, savoir et vouloir, les formes de l'impératif sont identiques aux formes correspondantes du présent de l'indicatif. Remarque orthographique. Pour les verbes en ER, la deuxième personne du singulier de l'impératif s'écrit sans S. 25.11. Activation. Dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le texte 3 fois. Tiens, prends ton pull. Mais il ne fait pas froid. Ça ne fait rien. Prends-le quand même, on ne sait jamais. Tiens, prends ton pull. Mais il ne fait pas froid. Ça ne fait rien. Prends-le quand même, on ne sait jamais. Tiens, prends ton pull. Mais il ne fait pas froid. Ça ne fait rien. Prends-le quand même, on ne sait jamais. 25.12. Observation. Repas. Révision et extension. Marie-Laure prend son petit déjeuner vers 7 heures du matin. Elle déjeune vers 12h30. Et elle goûte vers 4 heures. Madame Bello prend le thé vers 5 heures. Les Bello dînent vers 7h30 du soir. 25.13. Activation orale. Repas. Écoutez et répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Marie-Laure, il est 7 heures du matin. et vous dites, Viens prendre ton petit déjeuner. ou alors vous entendez 2. Les enfants, il est 12h30. et vous dites Venez déjeuner. 3. Les enfants, il est 4 heures. Venez goûter. 4. Marie-Laure et Mireille, il est 8 heures du soir. Venez dîner. 5. Robert, qu'est-ce que tu fais au lit? Il est presque 9 heures du matin.
Viens prendre ton petit déjeuner. 6. Mireille, les invités sont là depuis une demi-heure. Il est 5h30. Viens prendre le thé. 7. Chérie, il est 12h30. Viens déjeuner. 25-14, observation. Toilette. Robert se brosse les dents. Marie-Laure se lave les mains. Je me coupe les ongles. 25-15, activation orale. Toilette. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Marie-Laure, tu n'es pas réveillée? Et vous dites? Allons, réveille-toi. 2. Tu n'es pas levé? Lève-toi. 3. Tu ne t'es pas lavé? Lave-toi. 4. Tu ne t'es pas lavé les mains? Lave-toi les mains. 5. Tu ne t'es pas brossé les cheveux? Brosse-toi les cheveux. 6. Tu ne t'es pas brossé les dents? Brosse-toi les dents. 7. Alors les enfants, vous n'êtes pas réveillés? Réveillez-vous. 8. Alors les enfants, vous n'êtes pas habillés? Habillez-vous. 9. Alors les enfants, vous ne vous êtes pas brossé les dents? Brossez-vous les dents. 10. Alors les enfants, vous ne vous êtes pas coupé les ongles? Coupez-vous les ongles. 25-16, observation. Impératif et pronom en i. 1. Mange cette côtelette. Mange-la. 2. Ne mange pas cette côtelette. Ne la mange pas. 3. Prends du vin. Prends-en. 4. Ne prends pas de vin. N'en prends pas. 5. Allez à ce restaurant. Allez-y. 6. N'allez pas à ce restaurant. N'y allez pas. Les pronoms personnels, en et i, se placent après le verbe dans les expressions impératives positives. Phrases 1, 3 et 5. Et ils se placent avant le verbe dans les expressions impératives négatives. Phrases 2, 4 et 6. 25-17, observation. Impératif, deuxième personne du singulier, en et i. Prends du fromage. Prends-en. Bois du vin. Bois-en. Mange des fruits. Mange-en. Va au restaurant. Vas-y. Remarquez qu'il y a toujours un S à la deuxième personne du singulier de l'impératif devant en et i. 25-18, activation orale, impératif, deuxième personne du singulier, en et i. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Je peux manger des fruits? et vous dites Mais oui, bien sûr, mange-en. ou alors vous entendez 2. Je peux aller au cinéma ce soir? et vous dites Oui, vas-y, si tu veux. 3. Je peux prendre des pommes de terre? mais oui, prends-en. 4.
Je peux reprendre de la salade? Bien sûr, reprends-en. 5. Je peux aller chez les Courtois? Oui, vas-y. 6. Je peux manger du fromage? Mais oui, bien sûr. Mange-en. 7. Je peux aller à la plage? Oui, vas-y si tu veux. 8. J'achète de la viande? Oui, achète-en. 9. J'achète du vin? Oui, achète-en. 10. J'achète des œufs? Oui, achète-en. 11. Je peux aller au café? Oui, vas-y si tu veux. 25, 19, observation. En partitif. Révision. Robert a pris du gigot. Il en a repris. Je ne veux pas de vin. N'en apportez pas. Je n'ai pas de pain. Apportez-en. Vous avez déjà pu observer que en remplace une expression partitive, du, de la ou des, plus un nom. De façon générale, en, comme les pronoms personnels objets, se place devant le verbe. Phrases 1 et 2. Par exception, en, comme les pronoms personnels objets, se place après le verbe dans les expressions impératives positives. Phrase 3. 25-20, activation orale. En partitif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Il reste encore de la tête de veau? et vous dites Non, il n'en reste plus. 2. Il leur reste encore du fromage? Non, il ne leur en reste plus. 3. Il vous reste encore des pieds de porc? Non, il ne nous en reste plus. 4. Vous avez encore du lapin à la moutarde? Non, nous n'en avons plus. Dommage. 5. Vous avez encore du gigot? Non, je n'en ai plus. 6. Il te reste du pain? Non, il ne m'en reste plus. 7. Il lui reste des boules de gomme? Non, il ne lui en reste plus. 8. Tu veux encore des petits pois? Non, merci, je n'en veux plus. 9. Vous voulez encore des haricots verts? Non, merci, nous n'en voulons plus. 10. Robert veut encore de la viande? Non, il n'en veut plus. 25-21, activation orale, impératif et pronom personnel, objet indirect. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez Je veux une fourchette propre. et vous dites Apportez-moi une fourchette propre. 2. Elle veut une côtelette à point. Apportez-lui une côtelette à point. 3. Nous voudrions des pieds de porc.
Apportez-nous des pieds de porc. 4. Ce monsieur veut de la tête de veau. Apportez-lui de la tête de veau. 5. Ces dames veulent le plateau de fromage. Apportez-leur le plateau de fromage. 6. Ces messieurs voudraient du pain. Apportez-leur du pain. 7. Je veux un couteau qui coupe. Apportez-moi un couteau qui coupe. 25-22, activation orale, impératif et pronom personnel, objet indirect. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. L'assiette de cette dame est sale. Et vous dites? Changez-lui son assiette. 2. Mon assiette est sale. Changez-moi mon assiette. 3. Les verres de ces messieurs sont pleins de rouge à lèvres. Changez-leur les verres. 4. La nappe de ces dames est déchirée. Changez-leur leur nappe. 5. La serviette de cette dame est déchirée. Changez-lui sa serviette. 6. Le couteau de ce monsieur ne coupe pas. Changez-lui son couteau. 25-23, activation orale, impératif et pronom personnel, objet indirect. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Elle veut une autre assiette. Et vous dites? Donnez-lui une autre assiette. 2. Cette dame veut une autre serviette. Donnez-lui une autre serviette. 3. Je veux une autre assiette. Donnez-moi une autre assiette. 4. Nous voulons d'autres verres. Donnez-nous d'autres verres. 5. Ces messieurs veulent une autre nappe. Donnez-leur une autre nappe. 6. Ce monsieur veut un autre verre. Donnez-lui un autre verre. 7. Je veux une autre table. Donnez-moi une autre table. 25-25, observation. Place de en et des pronoms personnels. Je n'ai pas de pain. Apportez-m'en. Je vous en apporte tout de suite. Elle n'a pas de pain. Apportez-lui-en. Je lui en apporte tout de suite. Remarquez que quand il est utilisé avec un pronom, en est placé après le pronom. 25-26, observation. En est expression quantitative ou qualitative. Je voudrais du vin. Apportez-moi une bouteille de vin. Apportez-moi une bouteille. Je voudrais des côtelettes. Apportez-moi 2 côtelettes. Apportez-moi 2. Ce verre n'est pas propre. Apportez-moi un autre verre. Apportez-moi un autre. Ces côtelettes sont carbonisées. Apportez-moi d'autres côtelettes. Apportez-moi d'autres.
25-27, activation orale, en et un autre, une autre, d'autres ou d'autres. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Cette côtelette est carbonisée. et vous dites Apportez-moi une autre. allons-y. 2. Le verre est sale. Apportez-moi un autre. 3. Ma fourchette n'est pas propre. Apportez-moi une autre. 4. Nos serviettes sont déchirées. Apportez-nous-en d'autres. 5. La serviette de cette dame est déchirée. Apportez-lui-en une autre. 6. Le pain de ces messieurs n'est pas frais. Apportez-leur en d'autres. 7. Mon couteau ne coupe pas. Apportez-moi un autre. 8. Nos couteaux ne coupent pas. Apportez-nous-en d'autres. 9. La côtelette de tante Georgette est carbonisée. Apportez-lui-en une autre. 10. Les petits pois de ces messieurs ne sont pas frais. Apportez-leur en d'autres. 25-29. Observation. Pronom personnel explétif. Pour les esprits exigeants et curieux, tante Georgette dit « Regardez-moi cette serviette. Remportez-moi ces petits pois. » Le pronom « moi » n'est pas nécessaire dans ces phrases. On peut dire « Regardez cette serviette. Remportez ces petits pois. » Tante Georgette utilise ces pronoms pour donner plus de force à l'expression de son indignation. L'usage de ces pronoms indique qu'elle est très rouspéteuse et autoritaire. Autre exemple, c'est un enseignant autoritaire qui parle. « Étudiez-moi cette leçon pour demain. » 25-30. Activation orale. Pronom démonstratif. Celui-ci, celle-ci, ceci, celle-ci. Et pronom objet indirect. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Apportez-moi un autre verre. et vous dites Celui-ci ne me plaît pas. 2. Apportez-moi un autre pied de porc. Celui-ci ne me plaît pas. 3. Apportez un autre pied de porc à cette dame. Celui-ci ne lui plaît pas. 4. Apportez-moi d'autres petits pois. Ceux-ci ne me plaisent pas. 5. Apportez-moi une autre côtelette, s'il vous plaît. Celle-ci ne me plaît pas. 6. Apportez-moi un autre plateau de fromage. Celui-ci ne me plaît pas. 7. Apportez un autre plateau de fromage à ces messieurs. Celui-ci ne leur plaît pas. 8. Apportez-nous d'autres haricots verts. Ceux-ci ne nous plaisent pas. 9. Apportez donc une autre tête de veau à ce monsieur. Celle-ci ne lui plaît pas. 25-37. Activation orale.
Dialogue entre tante Georgette et le garçon. Vous allez entendre un dialogue entre tante Georgette et un garçon. Écoutez bien, vous allez apprendre les réponses de tante Georgette. Je suis désolé, madame, il n'y a plus de tête de veau. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau. Non, madame, je regrette. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau? C'était la dernière, il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Je ne veux pas de pied de porc. Je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. La moutarde, elle me monte au nez, hein. Maintenant, répétez. Je suis désolé, madame, il n'y a plus de tête de veau. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau. Non, madame, je regrette. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau? C'était la dernière, il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Je ne veux pas de pied de porc. Je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. La moutarde, elle me monte au nez, hein. Et répondez, c'est à vous. Je suis désolé, madame, il n'y a plus de tête de veau. Non, madame, je regrette. C'était la dernière, il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. Copyright 1994, Yale University.